Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 8 octobre 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Fermeture à compter de ce jour, lundi, d'une partie du tronçon aéroport centre-ville, précisément du rond-point 6e, du rond-point Escadrille au rond-point Église en passant par celui du camp 6e. En cause, les travaux d'aménagement et de bitumage de voies express reliant aéroport au centre-ville. Les premières conséquences de cette fermeture, la hausse des prix des transports sur ce tronçon. Reportage Abdelrazak Hamidou Léo et Chebou Guissou. C'est suite à la fermeture ce lundi 8 octobre 2018 des boulevards du 15 avril et de la Liberté dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la voie express reliant l'aéroport international d'Oriamani au centre-ville de Niamey. On observe une hausse de prix du transport des minibus, appelé aussi Faba Faba. Une hausse pas du tout bien accueillie. L'arrangement de la ville de Niamey ou l'embellissement de la ville de Niamey, vraiment c'est nécessaire parce qu'on a trop attendu. Et les gens ont un comportement bizarre. Il y a d'autres qui veulent arranger, il y a d'autres qui gâtent. Vraiment, il faut que la mentalité des gens de Niamey change. Parce qu'on a trop souffert de ce comportement des gens de Niamey qui voient mal les travaux qu'on est en train de faire. Franchement parler. Et les gens qui profitent pour augmenter les frais de la course de Faba Faba. Vraiment, c'est insensé. On est dans un pays musulman. On prie chaque matin. On fait des ablutions. Les gens vont en pèlerinage, mais les gens ont un très mauvais cœur. Franchement, parler, c'est pas normal. Si d'aventure, les gens augmentent le prix de la course et la mairie est là, moi, je travaille à la mairie. Et on va faire tout pour que ces gens-là soient taxés. Tout transporteur de Faba qui augmente le prix, qui ose à augmenter le prix de la course, franchement, pour nous, on va porter plainte à la mairie. Il y a beaucoup d'encombrements. C'est pour arranger les voies, bon, c'est bon. On ne voit pas d'inconvénient. Du côté des chauffeurs de ces minibus, l'augmentation n'est pas au niveau de tous. Pour ceux qui ont augmenté, ça fait leur problème. Moi, je n'ai pas augmenté, donc je ne veux pas savoir pourquoi ils l'ont fait. C'est vrai que depuis que la déviation est arrivée, certains ont augmenté le prix. Mais moi, je n'ai pas augmenté même un seul franc sur les tarifs de départ. Ces travaux d'aménagement d'une durée de près d'1 an vont très certainement permettre une meilleure fluidité de la circulation. Parlons sécurité à présent. Les éléments de forces de défense et de sécurité en formation à l'école nationale de la police depuis ce lundi matin. Elles portent sur les standards internationaux de certaines opérations, notamment lors des arrestations et interpellations. La formation est initiée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Le compte rendu avec Nafis Zakou et Halidou Bourema. La présente formation, conjointement organisée par le CICR et la plateforme ouest-africaine de droits de l'homme, vise à renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité sur les standards internationaux dans certaines opérations, notamment lors des arrestations et interpellations. C'est une formation qui, à travers laquelle vous allez être en tout cas renseigné sur la conduite à tenir lors de ces opérations-là et ensuite savoir quel comportement surtout il faut adopter et également les droits ou les standards internationaux, donc les droits de l'homme que vous êtes appelés en principe à respecter. Donc c'est une formation extrêmement importante, en tout cas pour nous, parce qu'elle permet surtout de revoir un peu notre niveau de professionnalisme pour qu'on puisse l'adapter beaucoup plus à ces standards-là qui sont chers non seulement en fait à nos États et surtout très, très, très chers même à nos institutions, parce que c'est ça qui fait de nos institutions des institutions beaucoup plus républicaines, donc démocratiques, des institutions qui sont respectueuses des valeurs et de la dignité de la personne humaine. Dans le cadre de cette formation, le rôle que joue le CICR dans les zones d'insécurité, notamment dans la région de Tillabéri, a été évoqué. On a toujours eu des séances d'échange avec les FDS en rapport avec les principes à respecter, en rapport avec les personnes qui ne participent pas aux hostilités ou qui ne participent plus aux hostilités. Donc c'est les personnes qui sont protégées
par la loi. Quand il y a des arrestations, comment les gens doivent être traités et puis comment ils doivent être transférés aux autorités compétentes. Alors on échange par rapport à ça et on a toujours des échanges réguliers avec FDS de Dongo, de l'opération Dongo, qui sont basés à Oualam. On a des échanges réguliers avec les éléments de G5 Sahel qui sont basés à Bankirare et c'est dans ce cadre effectivement qu'on veut renforcer cette capacité avec cette rencontre qui a été préparée ici à Niamey. Nous, en tant qu'organisation humanitaire, indépendante, neutre, on a toujours le devoir, l'engagement avec les forces de sécurité sur le terrain par rapport à la conduite des opérations de sécurité. Nous, l'intention du CSR, c'est même d'augmenter le budget dans ces activités de formation et c'est de s'engager de plus en plus dans cette activité de coopération. Cette formation qui vise à mieux servir les Nigériens et à rehausser l'image de nos institutions durera 2 jours. Cérémonie d'ouverture ce matin de la 8e session de l'université d'été de l'ASDEL à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc elle porte sur le thème politique publique, action publique, gouvernance. Cette 8e session a pour entre autres objectif d'effectuer une mise à niveau d'étudiants en sciences sociales de niveau master ou plus, afin de les engager dans des formations doctorales. Cette 8e session enregistre la participation des représentants des pays francophones et lusophones. Le compte rendu avec Arrêté Salah et Nasser Seydou. Cadre permanent de rencontres et d'échanges autour des préoccupations majeures de recherche et d'enseignement, l'Université d'été du laboratoire d'études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, est devenue désormais une tradition qui se perpétue au bénéfice de toute la communauté scientifique et universitaire. Cette 8e session de l'Université d'été du LASDEL sous le thème Politique publique, action publique, gouvernance a 2 principaux objectifs. Sur le plan thématique, la 8e session reprend les notions de politique, action publique et gouvernance qui ont été abordées depuis la 5e session. Notre ambition est d'insister sur la coproduction des biens et services publics et de souligner la pluralité d'acteurs et donc aussi la complexité des processus, des normes et des pratiques. Bien évidemment, tout ceci passe par l'enquête de terrain. 2 principaux objectifs sont donc assignés à la présente session. Le premier, c'est d'effectuer une mise à niveau d'étudiants en sciences sociales de niveau master ou plus, afin de les engager dans des filières de formation doctorale. Cette manifestation scientifique participe pleinement à la construction des compétences des universités africaines, a déclaré le vice-recteur de l'université Abdou Moumouni. L'université d'été du LASDEL constitue un bel exemple de la coopération universitaire, car elle regroupe des chercheurs et leurs étudiants venus de plusieurs pays d'Afrique occidentale et centrale, mais également d'Europe et du Maghreb. L'université Abdou Moumouni se réjouit de cette initiative du LASDEL comme bien louable, preuve d'un dynamisme en matière d'échanges interuniversitaires et d'une vivacité scientifique de cette structure. Chers stagiaires, cette 8e session de l'université d'été du LASDEL devra être pour vous un espace de formation et d'information sur les dernières tendances de vos disciplines respectives. Elle ne manquera certainement pas de vous inspirer afin de nourrir vos réflexions dans le choix des sujets pour vos travaux futurs. Les objectifs pédagogiques de la 8e édition de l'université de l'ASDEL seront structurés autour des modules aussi variés que le cours théorique, les discussions sur les projets de thèse, l'écriture scientifique et les enquêtes qui sont des axes stratégiques importants pour la transmission des savoirs.
Rendons-nous à présent dans la région de Tawa, plus précisément dans la localité de Bomboy. Là-bas, notre équipe s'est intéressée à une jeune fille âgée d'environ 13 ans. Elle s'appelle Azina. Cette fille donc a échappé de justesse à un mariage précoce. Reportage Ismaël Moumouni et Sadoumi. C'est en pleine brousse à travers une piste difficile d'accès au hameau à Dobopel, situé dans la région de Tawa, qu'on a trouvé Azina en plein jeu avec ses copines. Cette orpheline de père que son oncle et tuteur a promis à son fils alors qu'elle n'a que 13 ans. Babana ne a shekara 13 ya zan babu ina tare da mamata sai kanan babana ya so shi min aure da dan shi ni kuma sa'annan ne a kokarin neman ilimi. Mon oncle a voulu me donner en mariage alors que je ne suis pas prête pour le mariage. Mais surtout, je n'éprouve aucun sentiment à l'égard de mon prétendant et je ne pourrai pas tenir tête à mon tuteur. Après avoir suivi le module sur les conséquences du mariage des enfants, j'ai pu extérioriser mon mécontentement, sans pour autant vexer mon oncle. Celui qui allait être à la base de son amertume est finalement devenu son héros à travers l'annulation des fiançailles. Gari sai ne a jan mutane ana ci kai azinar an ce mata ta Jamilu sai ta bata rayuwa tana bata sai ne ci ko haka ne to ne ci waka ga bakin mai tayar sai na kire ta tun da ta ce. C'est auprès des gens que j'ai appris qu'elle ne voulait pas de ce mariage avec mon fils. Et quand je l'ai appelée pour la demander, elle me l'a confirmé elle-même. Et dès lors, j'ai mis fin aux fiançailles. Car je n'aimerais en aucun cas faire quelque chose qui puisse nuire à ma nièce, qui d'ailleurs est sous ma tutelle. Et surtout, ce n'est pas bon de faire pleurer une orpheline. Alhamdulillah, wannan karatun ubangiji Allah ku daga Allah ƙara bunƙasa wannan hammu ma mu karantu mu samu ilimi hammu ƙara wasu. Inutile d'avoir des super pouvoirs pour être un héros. Il suffit juste d'écouter les enfants et de ne pas piétiner leurs droits. Du 1er au 8 octobre 2018, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains a effectué une visite au Niger où il s'est rendu sur plusieurs sites et il a rencontré aussi des migrants. Après des constats sur le terrain, Philippe Gonzalez a formulé des recommandations. Cet après-midi, il a officiellement présenté son rapport au cours d'une conférence de presse que nous proposons de suivre le résumé. Au terme d'une mission d'une semaine au Niger et après les différentes rencontres avec les différentes autorités et structures concernées par la question des migrants, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains a présenté officiellement son rapport ici au Niger. These collective expulsions are a grave violation of Donc ces expulsions collectives sont réellement une violation pleine des droits humains, surtout lorsque ces personnes sont abandonnées dans le désert et qu'elles doivent marcher pour retrouver un point où on peut leur porter assistance. Nous nous sommes intéressés aussi aux immigrants en situation irrégulière vivant au Niger. Et parmi ce type de migrants en situation irrégulière, il y a même des enfants qui ne sont pas accompagnés et beaucoup vivent dans des ghettos. Philippe Gonzalez a aussi formulé quelques recommandations. La première recommandation ici, c'est la réforme de cette loi concernant donc le trafic illicite de migrants et de clarifier les buts et les clauses la concernant pour assurer que l'on ne criminalise pas et ne victimise pas les migrants, tous les migrants, femmes, hommes et enfants, et que cette loi soit totalement, parfaitement, soit en total respect avec les normes internationales des droits de l'homme. Recommandation à l'endroit du gouvernement algérien
demandons ici que le gouvernement algérien cesse immédiatement donc les expulsions collectives de migrants au Niger, qu'elle arrête aussi leur intimidation, leur harcèlement, leur persécution, leur détention et le mauvais traitement basé sur la discrimination raciale, et qu'elle assure que ces personnes aient un accès à la justice et que ces personnes puissent avoir les réparations qui s'imposent, incluant donc des réparations relatives par exemple aux violations de leurs droits humains. Donc, recommandations à l'endroit de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne. Je recommande donc qu'ils intègrent de manière rigoureuse tous les droits humains, qu'ils fassent diligence et qu'il y ait un suivi et qu'ils établissent aussi des mécanismes de suivi dans tous les accords externes ou internes et les initiatives qui seront prises à l'étranger, et qu'elles mettent en priorité des projets dans les pays d'origine ou de transit tels que le Niger, qui amélioreraient les droits humains des migrants. Ce rapport sera présenté à la session des Nations Unies sur les droits humains dans les jours à venir. Il faut préciser qu'au cours de cette conférence de presse, plusieurs questions ont été posées, questions auxquelles le missionnaire a tenté d'apporter des éléments de réponse. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.